Le 22 janvier 2018, Donald Trump, alors président des États-Unis, a annoncé la mise en place de taxes douanières supplémentaires pour une durée de 4 ans sur des produits chinois comme les machines à laver et les panneaux solaires. Par la suite, les tensions entre les deux pays se sont amplifiées et les rivalités entre eux sont loin d'être terminées malgré l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, qui est Joe Biden. Comment ces tensions commerciales ont-elles démarré ? À l'origine, l'administration Trump souhaitait bousculer la Chine pour 3 raisons. 1. L'amener à négocier un accord. 2. Réduire le déficit commercial des États-Unis, ce qui représentait un double symbole. À la fois la volonté de Donald Trump d'en finir avec la représentation d'une Amérique ouverte, mais dont la mondialisation profiterait à tous, sauf aux Américains, donc une volonté de recréer les conditions d'un commerce profitable aux États-Unis. Redresser la balance commerciale, puisque le déficit commercial en 2019 des États-Unis avec la Chine était de 307 milliards. Et le troisième point était d'amener la Chine à respecter les règles du marché. La décision de Trump en 2018 a été une réelle surprise car elle a été soudaine et agressive. Mais elle s'inscrivait dans la logique du président des États-Unis qu'il a exprimé à travers son slogan de campagne « Make America Great Again ». Donald Trump n'a pas limité cette stratégie à la Chine, mais l'a également utilisée contre ses partenaires européens avec des taxes touchant les avions et les vins français ou encore les fromages italiens. Cette stratégie a permis à Donald Trump d'obtenir un nouvel accord avec le Mexique et le Canada, mais aussi d'obtenir un accord avec la Chine conclu en janvier 2020 et en dehors du cadre des accords commerciaux couverts par l'OMC. Dans le cadre de cet accord, la Chine s'est engagée à accroître de 200 milliards de dollars ses importations sur 2 ans, soit 100 milliards par an, à mettre en pause la guerre commerciale, même si les tarifs douaniers ont été maintenus à 20% en moyenne et touchent environ 60% du commerce entre les deux pays. Toutefois, malgré cela, les objectifs ne sont pas encore atteints. Si le déficit commercial avec la Chine se réduit en 2019 par rapport à 2017 et 2018, il reste à peine inférieur à celui de 2016. En revanche, ce déficit augmente avec l'Union européenne et le Canada, notamment en 2021, sous l'effet de la reprise économique rapide des États-Unis. Et les exportations vers la Chine, quant à elles, stagnent. L'action de Trump contre la Chine a amené d'autres pays à réagir, notamment l'Union européenne qui a qualifié le pays de rival systémique en 2019. La Chine est soupçonnée par de nombreux États de détourner les règles commerciales de l'OMC à son avantage. Il est vrai qu'elle, et elle n'est pas la seule, profite du fait que la concurrence est un sujet peu abordé dans les discussions de l'OMC et dans les accords commerciaux régionaux. En la matière, l'Union européenne fait figure de grande exception, puisqu'elle a très fortement réglementé le fonctionnement de la concurrence dans son marché interne. La Chine, il faut le préciser, a une stratégie de développement ambitieuse. Hier présentée comme le pays atelier du monde, aujourd'hui acteur central des chaînes de valeur asiatiques et mondiales, demain, elle ambitionne d'être une puissance technologique, notamment grâce à la mise en place de son programme Made in China 2025. La crise de la Covid-19 a montré la fragilité des chaînes de valeur mondiales et une tendance à la régionalisation des productions. Cela pourrait avoir des conséquences pour la Chine, notamment freiner son développement, l'amener à se concentrer plus sur son marché intérieur et conforter sa position de leader en Asie, dont le partenariat régional économique global, le RCEP, a été une étape avec une intégration régionale plus forte autour de la Chine. Où en sommes-nous dans ces tensions commerciales ? Si Biden a choisi le dialogue avec la Chine, les sanctions commerciales et technologiques mises en place les années précédentes n'ont pas été élevées. L'actuel président des États-Unis choisit de l'affronter aussi sur un autre terrain, qu'est la défense des droits de l'homme et la promotion de la démocratie. La Chine reste la première menace géopolitique pour de nombreux États. Et Biden souhaite ainsi s'appuyer sur ses alliés pour agir contre les ambitions chinoises. Toutefois, la Chine durcit aussi sa politique étrangère contre les États-Unis et contre tous les pays qui remettraient en cause ses positions, que ce soit sur l'origine du coronavirus, le Xinjiang ou encore Hong Kong. Par exemple, l'Australie a fait l'objet de sanctions lourdes pour avoir critiqué le régime chinois et certaines de ses actions. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'est donc pas terminée, mais prendra sûrement d'autres formes dans les mois à venir et débordera sur d'autres sujets comme la démocratie, le droit des travailleurs et bien d'autres sujets. Une question reste en suspens. L'Union européenne et ses États membres développeront-ils une diplomatie plus ferme à l'encontre de la Chine ?